Alors je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter les favoris du moment de mon petit garçon. Donc mon petit garçon a 2 ans 3 quarts, mais là comme j'ai tardé un peu à vous faire la vidéo, je vais vous montrer ses favoris, vraiment ses gros favoris de 2 ans à 3 ans, sachant qu'il y a des grands classiques que je vais pas forcément vous montrer. Alors c'est parti. Bon alors je vais vite fait passer sur les produits de soins qu'on utilise en ce moment et qu'on apprécie particulièrement. Donc notamment de l'hydrolat de fleur d'oranger qu'on utilise beaucoup en ce moment parce que déjà c'est très intéressant pour sa peau, donc il m'arrive de nettoyer son visage avec, mais aussi parce que mon fils a énormément de problèmes de sommeil, donc pour l'apaiser, même des fois dans la journée, je lui en mets une goutte derrière chaque oreille, ça sent très bon en plus, je trouve que ça va très bien à un enfant et je me dis que ça l'apaise un petit peu. Ça fait partie aussi du rituel du soir, du coup il me demande toujours ce que je suis en train de lui mettre. Et ben voilà, je trouve que c'est agréable, c'est en plus un hydrolat bio que j'utilise sans aucun problème en toute sécurité et que j'apprécie beaucoup. Il va de pair avec le Night Balm de Badger que je lui mets donc sous le nez pour pouvoir l'apaiser et lui permettre de passer une meilleure nuit que les précédentes. Donc voilà, on a commencé à vraiment bien l'entamer parce qu'on en met tous les jours, ça fait partie du rituel. Et voilà, on parle très souvent de ces rituels du soir. Je pense très sincèrement que ça fonctionne et que le fait de le répéter tous les jours en lui disant que c'est pour bien dormir, forcément ça finit par fonctionner. En plus l'odeur est vraiment très agréable, très subtile, on sent la lavande mais c'est pas entêtant, en plus on le met juste en dessous du nez donc du coup il vaut mieux que ça ne soit pas entêtant. Et du coup c'est très agréable, de lui-même il va aller le chercher en me disant qu'il faut le mettre pour aller dormir, du coup ça fait partie de ses favoris. Et je terminerai avec un gant dont je vous ai déjà parlé, il s'agit d'un gant d'apprentissage de la marque des Tendances d'Emma en coton biologique. Donc c'est un tout petit gant qui est adapté aux mains de l'enfant et en fait il aime énormément ça puisque du coup il est tout à fait autonome lorsqu'il se lave, du moins il en a l'impression. Il va frotter son corps, il va frotter son visage et je trouve que c'est plutôt pas mal pour apprendre la propreté, il l'aime beaucoup et de lui-même aussi va réclamer son gant. Alors évidemment il faut mettre du savon pour que ça mousse etc. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal pour lui apprendre à être un petit peu plus autonome dans ses soins quotidiens. Ensuite au niveau des livres, alors mon combat de ces derniers temps, comme je vous l'ai dit, la nuit est difficile, du coup j'ai mis en place tout un tas, enfin un rituel qui évolue au fil du temps en fonction de la pertinence du rituel ou pas, enfin de son efficacité. Et j'ai beaucoup de mal à trouver un livre qui déjà est résistant, mais qui aussi propose une histoire où tout se passe bien. C'est très difficile à trouver, il y a toujours un enfant qui a peur, un enfant qui se blesse, un enfant qui pleure, ou alors ce sont des histoires de divorce ou de je ne sais quoi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc voici mes favoris, enfin on va dire nos favoris du coup. Alors bon, déjà un livre qu'on a acheté il y a quelques temps qui en fait n'est pas une histoire mais qui permet de raconter une histoire. C'est Oui cherche et trouve. Donc au début quand j'ai acheté je me suis dit bah, Audrey tu vas vite te trouver à court dans cette histoire parce que finalement il n'y a pas grand chose à faire. Le truc c'est que par page vous avez tout un décor et vous avez des objets à trouver. Donc effectivement il a vite fait de les trouver et en plus de ça lorsque je lui redemande il y a plus un phénomène amnésique, c'est-à-dire qu'il se rappelle, il ne cherche plus, il me le montre tout de suite. Mais ce qu'on fait le soir du coup, c'est qu'on invente une histoire ou qu'on parle de Oui, qu'on va dire bah, qu'est-ce qu'il fait Oui, pourquoi il nous regarde, il est où son chien et comment il va son chien, qu'est-ce qu'il fait. Et du coup je trouve que c'est plutôt pas mal pour le soir, surtout qu'on a de très jolies couleurs. Donc là on a l'histoire avec le robot. Je suis en train de réparer la voiture. Voilà, on a toutes sortes d'animaux, je trouve que c'est plutôt chouette. Bon, on a des couleurs vives, certains diraient que c'est pas bon pour le soir, mais en fait l'idée est de laisser des images très positives et très colorées dans sa tête juste avant de dormir pour qu'il puisse partir dans le monde des rêves avec ces images-ci. Ensuite, d'autres que j'ai beaucoup aimé, ce sont 2 choupies, donc un choupi dans la forêt et un choupi au zoo pour voir des animaux. Et là c'est plutôt pas mal parce qu'en plus au passage il va donc encore apprendre tout un tas de noms d'animaux, apprendre à les différencier. Et ce que j'aime bien c'est qu'ici on est sur des feuilles semi-rigides, donc plastifiées, et ça c'est l'idéal parce que mon fils a tendance à faire ça pour tourner les pages et il les abîme fort et c'est plutôt chouette. En plus dans l'histoire tout se passe bien, il est avec papa et maman dans la forêt, il va découvrir la forêt et ça c'est plutôt chouette, ça c'est mon préféré. Bon sinon il y a le zoo, donc, voilà c'est un zoo, voilà. C'est sur le même principe, du coup ces histoires-ci se passent très bien. Un autre qu'on a découvert récemment, donc j'avais passé à peu près 1 heure dans la librairie en cherchant cette fameuse histoire où tout se passe bien et je ne trouvais pas, c'était quand même assez incroyable. Ou bien je trouvais mais c'était des feuilles normales et là il les déchirait. Donc j'ai trouvé la série Timothée.
Donc ici c'est Timothée chez Papy et Mamie, donc en fait il va partir chez Papy et Mamie, c'est donc une chose qu'il connaît très bien, et il va faire plein de choses chez Papy et Mamie. On a aussi de très jolies couleurs, c'est facile à comprendre parce que je me suis aperçue que dans les livres Nouvelle Génération, on a des dessins assez abstraits, donc soit difficiles à identifier, soit pas très beaux, faut le dire quoi. Je me demandais si ces gens sont vraiment parents eux aussi. Et donc là on a vraiment de très jolies couleurs et de jolis dessins. On a toute une histoire plutôt agréable et je trouve que c'est pas mal. Donc il va faire plein de choses, il va aller au potager avec Papy, il va faire des gâteaux avec Mamie, et puis voilà, tout se passe très très bien. Et je trouve que ce livre est plutôt chouette. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver, donc vraiment je vous le recommande. Et il m'a coûté 5 €. Et je terminerai avec 2 flops, dont un dont je vous ai déjà parlé je pense. Il s'agit des séries Babar. Donc là on a des feuilles plastifiées, c'était ce qui me plaisait. Donc là évidemment c'est l'histoire des pompiers puisque nous il est fan des pompiers. Par contre je ne vous le recommande pas car il est très fragile, il se défait. J'ai dû le rescotcher puis il souffre beaucoup. En fait les coutures se défont et la colle n'est pas très solide. Donc ça c'est vraiment un livre que je ne vous recommande pas. Et puis un dernier flop, c'est Choupi va sur le pot. Il se trouve qu'on galère beaucoup avec le pot et pourtant mon fils va bientôt avoir 3 ans donc il va falloir se dépêcher. Et l'histoire en fait ne me convient pas. C'est-à-dire que dans l'histoire, Choupi il va déjà sur le pot. Dans l'histoire, il dit à papa je vais sur le pot et finalement il va finir par aller aux toilettes. Donc moi là ça m'intéresse pas. Ce que je veux c'est d'abord qu'il aille sur le pot. Du coup pour nous ça c'est un flop. Ensuite au niveau des jouets, j'ai recherché parce que voilà on peut faire de la pâte à modeler maison mais j'ai pas toujours l'opportunité ou le temps de le faire. Du coup je suis partie chercher une pâte à modeler emballée individuellement qu'il puisse utiliser lorsqu'il en a envie sans attendre forcément après moi. Et donc j'avais opté pour celle de Giotto, donc c'est une marque à mon avis dont je vous avais déjà parlé qui fait plein de choses pour les bébés, des choses hypotoxiques etc. Donc là il s'agit de la Extra Soft, donc pâte plume. Donc c'est une pâte à modeler à base végétale, donc je le dis quand même parce que j'ai pas la composition exacte, mais bien entendu je suis persuadée que ce n'est qu'une partie qui est d'origine végétale, d'où l'intérêt de la faire soi-même. Donc elle est douce, extra lavable et vous avez 8 pièces. Et c'est ça que je trouvais plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'elles sont emballées individuellement. Parce qu'en fait ça sèche, hein. Bon celle maison sèche encore plus vite, mais même l'industrielle sèche. Alors donc nous avons commencé à l'utiliser, j'en ai mis une partie chez mamie, une partie chez nous. Donc déjà au niveau de l'odeur, j'étais assez surprise parce qu'ils ont mis une fragrance, alors elles sentent bon, mais ça serait une odeur qu'on aurait pu tout à fait donner à un savon. Voilà, j'étais vraiment déstabilisée par l'odeur, je trouvais que l'odeur n'est pas appropriée au produit du tout, mais bon c'est vrai ça sent bon. Et puis au niveau de la texture, elle est dure, du coup il n'arrive pas avec le mini rouleau à pâtisserie, il n'arrive pas à l'aplatir et lorsqu'on la saisit, on prend facilement des petits morceaux sous les ongles. Je trouve que vraiment elle n'est pas très terrible dans sa consistance, je trouve que c'est pas forcément la mieux. Bon c'est une qui est recommandée à partir de 2 ans donc j'imagine que c'était pour répondre à certains critères, mais ici en l'occurrence c'est pas forcément une super découverte. Et puis un produit, donc ça c'est un jouet dont il se défait un petit peu mais comme je vous l'ai dit j'essaye de vous faire un bilan un peu plus large. Il s'agit de ce puzzle, donc si je ne me trompe pas c'est la marque Janotte, je vous le remettrai dans le lien en dessous. Donc en fait vous le coulissez et dedans vous avez les différentes parties des bonhommes, donc il y a un chat, un ours, etc. Et donc voilà, vous allez pouvoir construire votre bonhomme sur le dessus et c'est un jouet qu'il a beaucoup apprécié. Ça permet aussi de travailler le schéma corporel, même si le must, c'est le très célèbre Monsieur Patate. Donc pour le schéma corporel, il n'y a pas mieux que lui. Donc pour apprendre où se trouvent les yeux, le nez, les oreilles, les jambes, les mains, etc. Je trouve que vraiment c'est un indispensable. Et voilà, il y a des produits vraiment, ça reste du plastique, hein, j'entends bien, moi qui ne voulais pas du plastique, aujourd'hui j'en suis envahie. Mais voilà, pour moi ça c'est un indispensable. Encore aujourd'hui ils jouent avec. On en a un miniature ailleurs. Et je pense que tous les enfants aiment ce jouet. Pour moi ça c'est un indispensable. D'ailleurs dans cette catégorie de jouets indispensables par lesquels on passe tous, il y a bien entendu les Playmobil et les Lego qu'il adore par-dessus tout. Et je terminerai avec son plus grand favori du moment. C'est pas forcément un que j'aurais choisi spontanément, mais je ne suis jamais qu'un intermédiaire. Il s'agit des jouets Robocarpoli. Alors, si vous ne connaissez pas, en fait, il s'agit à la base d'un dessin animé qui passe sur Gulli vers midi moins 10 si je ne me trompe pas. Et déjà, ce dessin animé en soi m'est fortement utile. C'est-à-dire que comme beaucoup de mamans, je pense, je disais, mon fils ne regardera jamais la télé, Et le fait est que quand je cuisine, ça m'est fortement utile.
et ça tombe sur le moment où je cuisine. Du coup c'est parfait. Donc déjà il adore le dessin animé, c'est l'histoire donc de véhicules un petit peu humanisés qui vont voler au secours de tout le monde. La musique est entraînante, l'histoire se passe bien, donc mon fils aime beaucoup. Et ils ont eu la bonne idée de créer les jouets qui vont avec, évidemment. Du coup il en est complètement fan, nous n'en possédons que 2 et je trouve que c'est déjà pas mal. Parce qu'il faut savoir que juste ce petit jouet fait 15 €. Donc vous avez le modèle au-dessus, un peu plus grand, qui vaut 25 €. Donc en fait, ils sont articulés comme ça. Donc pour s'humaniser, ils ont donc des bras, des jambes. Donc celui-ci c'est Ellie, c'est donc l'hélicoptère, c'est son préféré, qui lui est relativement facile à utiliser. Nous avons également Polly, qui est donc la voiture de police. Là elle est un petit peu plus compliquée à utiliser je trouve, mais ça y est, il commence à avoir bien compris comment on fait. Et donc là en fait vous pouvez le mettre donc sur ses jambes. C'est aussi l'un de ses préférés. Ce qui est difficile, c'est que par exemple les mains, même moi des fois j'ai du mal à les sortir. Donc pour un petit garçon c'est pas évident, mais il finit par trouver, c'est pas un problème. De toutes les manières, l'usage principal de ces voitures, enfin de ces objets, c'est de les garder dans les mains pendant qu'on regarde le dessin animé. Du coup c'est plutôt chouette. Ce que j'aime pas, c'est que ça a tendance à vite se démonter. Mais je pense que c'est fait exprès. Au cas où l'enfant insisterait que ça ne se casse pas, plutôt que vaut mieux que ça se déboîte. C'est vrai que comme ça je le répare. Du coup bon, je vous le montre parce que ça fait partie de ses favoris, même si ça n'est que du plastique. C'est vrai que c'est super mignon et qu'il adore. Et bien entendu il y a la balle et le ballon qui, comme dirait le petit Nicolas, est le meilleur ami du petit garçon. Voilà un petit peu pour ses favoris, n'hésitez pas à partager les vôtres, encore une fois ça peut me donner des idées, notamment au niveau des histoires dans les livres en ce moment, je cherche, je fais que ça. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous fais de gros bisous, notamment à vos petits loulous et je vous dis à bientôt.